Et salut la famille, c'est encore David. Alors, je reviens rapidement pour vous parler d'une partie essentielle de la programmation qui est vraiment une base incroyable de la programmation. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez pour aider les autres et on reste là. Ok, cette fois-ci, on n'aura pas de générique pour éviter que la formation devienne ennuyante. Alors, aujourd'hui, nous allons tout simplement parler des conditions. Les conditions, c'est vraiment essentiel. Alors, c'est quoi une condition? Les conditions, c'est simple. Le if ici signifie si ça est correct, vous affichez ce qui se trouve à l'intérieur ici. Donc, si c'est correct, vous affichez ce qui se trouve à l'intérieur ici. Sinon, vous faites rien. Alors, on va un peu voir. On va voir. On déclare un variable A avec l'explication serait plus claire. A, on donne, on met égal, je sais pas, 25. Ok, on vient à l'intérieur ici, comme je dis condition, nous écrivons A est supérieur strictement à 24. Non, on met seulement à 18. Le code qui va s'afficher, c'est... Ou bien le code qui va s'exécuter, c'est... C'est vrai. Voilà. C'est vrai. A est supérieur. Voilà. C'est vrai, A est supérieur. Et si je mets... non, je mets ici. J'ajoute un autre print. Je mets ici. Voilà. Suivez bien attentivement. C'est vraiment un chapitre important. Print. On sort de la condition. Au fin de la condition plutôt. Fin de la fin de la condition. Ok. Fin de la condition vient de s'afficher. Vous voyez, les A ici ne s'affiche pas. C'est vrai et supérieur ne s'affiche pas. Alors, une condition est toujours accompagnée d'un else. Un else, c'est quoi? C'est sinon. Donc, si A est supérieur strictement à 10, on affiche ceci. Et sinon, on doit afficher quelque chose aussi. Et voilà d'où vient le rôle de else. C'est else maintenant qui joue ce rôle. Else. Ok, maintenant pour le else, si vous n'avez pas écrit je ne sais quoi, vous aurez juste à faire comme ceci. Voilà. Et vous affichez votre message. Println. A n'est pas supérieur à 10. Ok. Voilà. Voilà. Notre contrôle, lorsqu'on exécute, A n'est pas supérieur à 10. Non, on enlève ce fin. Non, on met juste comme commentaire. Ok. On dit A n'est pas supérieur à 10 parce que A a D. Donc, voyons comme si ici c'est D parce que la variable A représente D. Comme D n'est pas supérieur à 18. Voilà.
A n'est pas supérieur à 18. Ou même si je mettais égal, 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 égal. Non, il n'est pas supérieur. Ah oui, on change le message. Le message va juste s'afficher. C'est faux. Et ici, seulement c'est vrai. Pour que j'ai la possibilité de ne plus modifier ça en tout moment. Ok. C'est faux. A n'est pas égal à 10. Mais si ici je mettais 10, je dis A est égal à 10. Ici on va m'afficher C. Oh oh. Ah oui, ça c'est 18, pas 10. Donc 18. On me dit, c'est vrai. Vous voyez, même moi-même j'avais oublié les chiffres, mais il m'a corrigé. Même si je mettais ici 1, c'est faux. Il n'est pas égal. Vous voyez maintenant l'importance des signes qu'on avait appris, les supérieurs. Maintenant, je vais dire, ici, je mets 18 aussi. Mais je vais dire ici, A est supérieur ou égal à 18. A n'est pas supérieur, mais comme il est égal, il affiche c'est vrai. Vous voyez, on affiche plus de boulets maintenant, ça affiche maintenant des conditions. Donc, comme vous voyez, ça affiche maintenant des tests. Et on peut améliorer. Cette chapitre va être un peu long. Hein. Je vais faire même 3 vidéos d'ici seulement pour vous montrer ce que vous pouvez aussi faire à l'intérieur des conditions. Ok. Attends, je vais un peu supprimer du code pour que ce soit encore plus simple pour vous. Ok. Voilà. Ici, à l'intérieur des conditions, de notre condition, qu'est-ce que je veux dire? Si A est supérieur ou égal à 10, on déclare une variable à l'intérieur et cette variable R va stocker 12 plus 7 qu'on va afficher ici. R. Sinon, on va faire notre calcul. Sinon, soit on fait rien. Donc, sinon, on fait rien. Pour éviter des complications inutiles, vous venez à peine de découvrir les conditions. Ok. Voilà. Ok. Alors, vous voyez, ça vient de faire les calculs. C'est parce que A à 18, B à 18. Ah, ici, je dis supérieur ou égal. A n'est pas supérieur, mais comme il est égal, il fait le calcul. Mais si je mettais, si A est inférieur à 18, on fait le calcul. C'est faux. Il ne veut pas faire ce calcul. Vous voyez. Et on peut même encore améliorer notre code. Ici, on sort de la condition. On déclare un variable. Non, pas un variable. On va afficher la variable qui sera déclarée à l'intérieur ici. Vous voyez la variable R. Il sera seulement déclaré et il pourra seulement faire ce calcul si A est inférieur. Si A est égal à 18. Donc si 18 est égal à 18, comme A représente 18, il va faire ce calcul, il va afficher. Mais sinon, il va nous dire que c'est faux. Et à la fin de la condition, je vais afficher R stock. Qu'est-ce que stock? Stock R stock R. Donc comme ça. Donc je vais afficher ce qu'il stocke à la fin de condition. Vous voyez? Oh, un problème. Oh, j'ai oublié. Le variable R ici n'existe pas. Il ne peut pas exister pour l'instant. Il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur d'une condition. Il ne peut exister seulement qu'à la fin de la condition.
Oh là 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 là, ça va vraiment déranger là. Donc, bah. Donc, on fait comme ça. On coupe la variable ici, on le met ici, on le déclare à partir d'ici. R égale, on l'initialise à 0. Et à l'intérieur ici, on remet le calcul qui était déjà là. On supprime juste var. Donc on déclare pas notre variable, mais on va juste utiliser la variable qui est en dehors. Et à l'intérieur ici, on va mettre R. Parce qu'il existe déjà. Là, il existe déjà, il est même de type int. Ouais, là, ça marche. Ok. Voilà, à la fin de la condition. Ok, voilà. Ok, quand je compile rapidement, voilà. 19. Voilà, le calcul vient de se faire. Il a 19. 12 plus 7, ça fait 19. Parce que la condition fonctionne. Si on dit 18 et... Donc A est supérieur à 18, tandis qu'ils sont égaux, aucun d'entre eux est supérieur. D'abord, c'est faux. La condition ne s'exécute pas. Et la fin de la condition, R n'a rien eu. Il est toujours 0 comme d'habitude. Donc merci pour cette vidéo. On va voir la prochaine vidéo, seulement les conditions. Mais on va voir maintenant si c'est if ici. Quand vous voyez ici, c'est if. Si ça ne fonctionne pas, on va mettre else if, ainsi de suite. Mais pour cette vidéo, on se stoppe là. Merci beaucoup. Abonnez-vous.